Je me tiens donc maintenant sur le plus grand de ces premiers sites de bronze du côté sud-est de la mer Morte. Celui-ci est localement connu sous le nom de Babadra et est le site associé à Sodome dans la Bible. Il a été découvert en tant que premier site de bronze en 1924. Il a été fouillé dans les années 60 et 70. Ce que l'archéologue a trouvé ici, c'est cette destruction par brûlure qui traverse ce site. Cette ville a pris fin par un incendie. Donc ici, vous pouvez voir cette couche de destruction par brûlure cendrée juste sous la surface. C'est plein de fragments d'os humains, de poteries brûlées et c'est couvrant tout le site. À distance ici, vous pouvez voir que Babadra s'identifie à Sodome. Ici, au sud-ouest, se trouve cet immense cimetière que vous pouvez voir avec toutes ces fosses qui marquent ses limites et celles-ci sont formées à cause des habitants depuis des décennies. Ils viennent creuser dans cette tombe à la recherche d'objets rares pour vendre sur le marché des antiques. Donc, d'après les archéologues qui ont creusé ici dans les années 60 et 70, il y a environ 1,5 million de personnes enterrées dans ce cimetière et c'est juste stupéfiant. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est qu'ils ont trouvé une destruction brûlée à travers le cimetière qui arrivait en même temps que la ville a été détruite. Ainsi, la ville et le cimetière ont été détruits dans le même incendie et il n'y a aucune raison pour qu'une armée attaque un tas de tombes et brûle le cimetière. C'est donc l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont interprété la destruction ici comme étant causée par une catastrophe naturelle. Dans le rapport de fouille, il a montré l'image des ossements dans les tombes qui ont été déformés par la chaleur. Je viens de quitter le cimetière de Babadra, qu'est Sodome, et je suis en train de conduire 15 km jusqu'au site fouillé sud, identifié comme étant la ville biblique de Gomorrhe. Donc, je suis ici sur le site appelé localement Numéra et cette tour derrière moi a été fouillée et 2 squelettes ont été trouvés sous le fondement de la tour de ce côté et un de l'autre côté. Il y avait des destructions brûlées partout ici, comme vous le voyez sur la photo de l'excavation. Cependant, il semble que les fondements aient pu mieux préserver ces squelettes que la plupart des humains qui y restent ici. Vous pouvez voir ces cendres ici et des restes humains. Vous pouvez voir des cendres ici et des restes humains. Des os sont partout dans ces cendres, comme vous pouvez le voir. Cette couche de destruction est remplie d'ossements humains, comme vous pouvez le voir. Voici quelques côtes trouvées dans cette zone, des poteries brûlées, une destruction brûlée totale. Les fouilles principales ici sont Walter Haas, qui a également fouillé à Babadra. Il a décrit que les fouilles ont été trouvées ici au numéro. Il écrit que les débris brûlés recouvrant ce site sont apparus dans presque toutes les zones fouillées. Quelle qu'en soit la cause, ce fut certainement une tragédie. La ville a subi de graves incendies et a été abandonnée à jamais. Bien que Walter Haas soit un archéologue laïque, ses conclusions sur ce qu'il a trouvé dans les fouilles à Babadra et ici à Numéra étaient les suivantes. Je cite, « Les facitudes de ces 2 premiers bronzes, ces villes de Babadra et Numéra pourraient bien se refléter dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible. D'accord, Babadra a été détruit par un incendie en même temps que son cimetière a été détruit par un incendie. La ville n'a jamais été reconstruite.
Cette ville, associée à Gomorrhe, a une destruction brûlée sur elle. La ville a pris fin dramatiquement avec la destruction par le feu, en même temps que Babadra, et a été détruite par le feu, et la ville n'a plus jamais été habitée. Qu'est-ce qui a brûlé cette ville et le cimetière de Babadra? La Bible le décrit comme du soufre brûlant qui tombe du ciel. Est-ce quelque chose qui correspond à cette destruction qui reste encore dans les archives géologiques de cette région? Qu'est-ce que ce soufre brûlant? Et il y a un musée archéologue où les fouilles qui ont eu lieu ici au fil des ans, les artefacts sont exposés. Donc, je vous emmène dans ce musée appelé musée au plus bas, placé sur Terre, et vous montrer leur affichage et ce qu'ils font comme lien entre la destruction et le soufre brûlant décrit dans la Bible. Donc ici, dans ce musée d'archéologie, ils ont exposé ces boules de soufre qui se trouvent dans la zone près de la mer morte et dont leur interprétation des coupables est que c'est ce qui a causé l'incendie de ces villes dans cette zone dans le passé antique. Maintenant, quand j'ai vu cela pour la première fois, j'étais vraiment excité et je suis allé parcourir le site archéologique à la recherche de boules de soufre et je ne pouvais les trouver nulle part. Alors, un jour, j'ai guidé un géologue bien connu à travers cette zone et je l'ai amené ici dans ce musée. Je lui ai montré cet affichage et je lui ai dit mon dilemme et il a dit « Oh, ceux-ci ne seraient pas conservés sur terre, ils ne seraient conservés que sur l'eau. » Alors, il m'a encouragé à aller les chercher dans la zone qui était autrefois sous la mer morte et je suis descendu près de Dior, de la mer morte. Et j'ai regardé dans ces zones où la mer morte s'est retirée. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver des boules de soufre. Juste pour vous donner une idée du nombre de boules de soufre ici, c'est une boule de soufre, des boules de soufre. Tout cela sont des boules de soufre. Regardez-les toutes. Boules de soufre partout. D'où viennent cette boule de soufre? Ils proviennent de cette formation géologique. Vous pouvez voir des boules de soufre, ce qu'on appelle NC2 en place. Ils sont placés ici, même dans cette couche particulière. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'érodent et se lavent dans les ravins. Vous avez tout cela préservé dans cette couche géologique qui va et vient et qui va. C'est de là qu'ils viennent. Donc, une chose que je dois dire
est que l'une des principales raisons pour lesquelles je fais tant de recherches ici est que je travaille sur un livre. Je vais brûler ces boules de soufre juste pour vous montrer à quel point elles sont inflammables. Je dois faire attention parce que quand vous sentez ces choses-là, c'est vraiment désagréable. C'est l'une des raisons pour lesquelles les boules de soufre ne peuvent être conservées que dans l'eau. Car si elles frappent la terre, elles vont brûler. Vous pouvez le voir, il est juste en train de fondre et de s'égoutter. Partout où ils auraient atterri sur terre, il les aurait brûlés comme cela et il aurait brûlé tout ce qui s'enflammait autour d'eux. C'est ainsi que la ville et les environs ont été brûlés. S'ils avaient touché l'eau de la mer morte, ils se seraient éteints et par conséquent, ils n'auraient pas brûlé et ils auraient coulé au fond du fond de la mer morte et seraient conservés dans l'une des couches géologiques. J'ai vécu dans le monde biblique maintenant pendant plus de 15 ans. Je veux dire, les choses finissent toujours par être plus évidentes que mystérieuses. Donc, quand vous avez quelque chose d'écrit dans la Bible et que vous allez à cet endroit et que vous regardez les travaux d'excavation ou de fouilles qui ont été effectués, il n'y a pas toujours un ajustement, mais un ajustement évident. Plus j'explore cette terre et plus j'y fouille et plus je comprends ces différents endroits et ce que la Bible y décrit, plus le décompte biblique prend vie et se justifie. Ceci en est le parfait exemple. Nous ne parlons pas seulement d'une couche de destruction brûlée sur une seule ville. Nous parlons de plusieurs villes. Nous parlons de couches brûlées sur les tombes du cimetière. Nous parlons de la source historique dans la Bible qui nous donne une description de ce qui s'est passé, décrivant ce soufre brûlant descendant comme une pluie du ciel. Et dans cette zone, nous avons ce phénomène géologique de ces boules de soufre qui sont préservées dans une couche géologique et préservées parce qu'ils étaient autrefois sous la mer morte. Donc, vous rassemblez tout cela, les preuves historiques, archéologiques, géologiques, et nous voyons très clairement comment tout cela fonctionne exactement. Ainsi, le récit biblique est étayé. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.